Bonjour, Liliana Tano, coordonnatrice service au monde à l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle. Bonjour, moi, mon nom, c'est Ariane. Je suis stagiaire en travail social, comme la jonction entre la sociologie et la psychologie. Donc, on travaille avec les personnes autant pour leur bien-être personnel, mais aussi social. Donc, pour moi, l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, ça vient chercher tous ces aspects-là parce que moi, ça m'encourage puis ça me donne... Ça me donne de l'espoir pour l'avenir puis le futur des organismes communautaires. À l'AMDI, on donne des ateliers de cuisine à nos participants, qui sont des gens de 18 ans et plus qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et on a eu la chance d'être subventionnés par la Fondation canadienne Tire, qui nous a donné du super matériel de cuisine. Mon nom est Louis Gagnon, je suis directeur d'une succursale canadienne Tire au coin de Crémazie et Papineau à Montréal. La Fondation canadienne Tire, ce qu'ils ont offert, c'est 1 400 $ de matériel de cuisine qui va permettre qu'on puisse donner des ateliers de cuisine à nos participants qui souhaitent entre autres aller en appartement, puis qu'on puisse le faire avec une gamme d'outils cuisiniers, ménagers vraiment haut de gamme ou en fait qui reflètent vraiment la réalité quotidienne. Autrement, on ne pourrait pas acheter ce genre de matériel-là. C'est sûr que c'est fantastique. Au jour le jour, on est un magasin qui sert la population, donc on travaille fort pour trouver les produits dont les gens ont besoin et tout ça. Mais au-delà de ça, si on est capable d'aller aider des organismes dans le secteur où on passe notre vie, notre semaine, tous les jours de l'année, aider des gens à pouvoir progresser, faire du bien autour d'eux, c'est un plus. C'est un plus qu'on peut ajouter à notre journée puis à un petit bagage de bienfaits dans notre semaine, dans notre journée. Ce sont des gens hyper chaleureux, c'est des gens qui ont beaucoup de richesse et puis c'est des gens avec qui vraiment on se sent bien tout de suite, qui nous accueillent, qui sont hyper amicaux et tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment une vocation de faire la relation d'aide avec ces participants-là de l'AMDI. Je pense de faire du bénévolat, de s'impliquer, d'aller vers ces populations-là pour apprendre à les connaître. Je pense que c'est la façon la plus facile, sans faire des amis. Sinon, bien sûr, de poser des questions, de ne pas être gêné, puis d'aller vers les populations qui sont la déficience intellectuelle ou quoi que ce soit d'autre sur lequel on a de la curiosité. Je pense que d'aller de l'avant, puis de se présenter, puis d'offrir soit de l'aide ou en fait de pouvoir participer, offrir une activité, tout ça, puis d'avoir le cœur ouvert. À accepter l'autre personne, puis avoir cette personne-là comme une personne à part entière, puis aller chercher les points positifs, je pense que c'est la façon la plus facile. Moi, j'ai commencé en stage, puis je suis pas partie. On a aussi des stagiaires qui viennent, entre autres, de travail social, d'ergothérapie, de psychologie, qui viennent faire des stages aussi. C'est une autre bonne façon de connaître la clientèle et qui nous amènent leur expertise puis qui apprennent à découvrir cette clientèle-là pour pouvoir après exercer un métier où ils vont pouvoir venir en aide à ces populations-là. Fait que ça aussi, c'est un autre bon moyen de connaître notre gang.